Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Raccourci littéraire. Dans cette vidéo, nous allons résumer le livre « Père riche, Père pauvre », écrit par Robert T. Kiyosaki, publié pour la première fois en 1997. C'est un best-seller mondial qui aborde l'éducation financière et propose une nouvelle façon de penser l'argent, l'investissement et la gestion des finances personnelles. Ce livre n'est pas juste une histoire. C'est une véritable leçon de vie que vous soyez un entrepreneur en herbe, quelqu'un qui veut échapper à la routine du 9-17 ou simplement curieux d'apprendre à mieux gérer vos finances, cette vidéo est pour vous. Commençons sans plus tarder par le thème numéro 1. Deux philosophies financières opposées. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki commence par une comparaison qui va poser la base de tout le livre. Il parle de deux figures paternelles qui ont influencé sa vision de la vie et de l'argent. Son père biologique, qu'il appelle son père pauvre, et le père de son meilleur ami, qu'il appelle son père riche. Ces deux hommes, bien qu'importants dans sa vie, avaient des visions totalement opposées de la gestion de l'argent, du travail et de ce que signifie réussir. D'un côté, il y a son père pauvre. Cet homme était très éduqué, il occupait un poste hautement respecté dans le système éducatif hawaïen, et il croyait fermement à l'importance de l'école, des diplômes et d'un bon travail stable. Pour lui, la sécurité financière passait par un emploi sûr avec des avantages, comme une retraite ou une assurance. Il disait souvent à Kiyosaki « Va à l'école, travaille dur, trouve un bon travail et tout ira bien. » Mais malgré tout ça, le père pauvre de Kiyosaki vivait constamment dans une situation financière tendue. Bien qu'il gagnait un salaire respectable, il dépensait presque tout et restait pris au piège de ce que Kiyosaki appelle la course du rat, ou plus communément appelée la rat race. Un cycle sans fin où on travaille dur pour payer ses factures, ses dettes et recommencer chaque mois. À ses yeux, des choses comme une maison personnelle ou une voiture étaient des symboles de réussite, mais il ne réalisait pas que ces biens, loin de générer des revenus, étaient en réalité des passifs qui grèvent le budget. En revanche, il y avait le père riche, le père de son meilleur ami. Cet homme n'avait pas de diplôme universitaire, mais il avait quelque chose que le père pauvre n'avait pas. Une vraie intelligence financière. Contrairement au père pauvre, le père riche ne voyait pas l'argent comme une source de stress et de problèmes, mais comme un outil, un moyen de construire une liberté financière. Il croyait profondément que l'argent devait travailler pour vous, et non l'inverse. Il disait souvent « Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. » Ce que cela signifiait était simple, mais puissant. Au lieu de compter sur un salaire stable, il investissait dans des actifs. Des biens qui mettent de l'argent dans votre poche chaque mois, comme des propriétés locatives, des entreprises ou des actions en bourse. Pour le père riche, l'éducation financière était essentielle. Il répétait souvent à Kiyosaki que la différence entre les riches et les pauvres n'était pas dans le montant qu'ils gagnaient, mais dans ce qu'ils savaient. Il enseignait que comprendre des concepts comme les actifs, les passifs, les impôts et les investissements est la vraie clé pour sortir de la course du rat et bâtir une richesse durable. Un autre point où leur vision différait énormément était leur rapport au risque. Le père pauvre voyait l'argent comme quelque chose de fragile, qu'il fallait protéger à tout prix. Il avait peur des investissements, car pour lui, perdre de l'argent était une véritable catastrophe. Le père riche, au contraire, voyait les risques comme une opportunité d'apprentissage. Il disait que même si vous perdez, vous apprenez. Et que chaque échec vous rapproche de la réussite, à condition de savoir analyser vos erreurs. En grandissant entre ces deux figures paternelles, Kiyosaki a réalisé que ses croyances sur l'argent allaient déterminer ses décisions financières, et donc son avenir. S'il suivait le modèle du père pauvre, il savait qu'il serait coincé dans une vie où il travaillerait pour payer ses factures, jusqu'à la retraite. S'il suivait le modèle du père riche, il savait qu'il pourrait atteindre la liberté financière en faisant des choix intelligents et en développant des actifs. Au final, cette comparaison entre les deux philosophies financières est une leçon universelle. Le père pauvre représente la mentalité traditionnelle, celle que beaucoup d'entre nous ont apprise à l'école ou de nos familles, où le travail acharné et la sécurité sont valorisés. Mais le père riche propose une vision différente, celle de la liberté. Il nous invite à repenser notre rapport à l'argent et à voir celui-ci comme un outil et non un obstacle. La question que Kiyosaki pose à ses lecteurs est simple. Quel modèle allez-vous suivre? Celui du père pauvre ou celui du père riche? Thème 2. Les actifs et les passifs.
Un des enseignements les plus importants et transformateurs de ce livre repose sur cette distinction simple mais puissante. La différence entre un actif et un passif. Cette compréhension est au cœur de ce que Robert Kiyosaki appelle l'éducation financière. Et il la décrit comme étant l'une des principales raisons pour lesquelles les riches deviennent plus riches, tandis que les pauvres et la classe moyenne restent financièrement bloqués. Kiyosaki nous donne une définition claire. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif sort de l'argent de votre poche. Ça semble simple, non? Et pourtant, beaucoup de gens confondent les deux, souvent à cause des croyances populaires ou d'un manque d'éducation financière. Par exemple, la plupart des gens pensent qu'acheter une maison pour y vivre est un investissement, un actif. Mais pour Kiyosaki, une maison dans laquelle vous vivez n'est pas un actif, car elle ne génère pas de revenus. Au contraire, elle vous coûte de l'argent, taxes, intérêts sur le prêt, entretien, réparation, etc. Tout cela en fait un passif. Il explique cette différence à travers l'exemple de son père pauvre et de son père riche. Le père pauvre considérait sa maison comme son plus grand investissement et mettait beaucoup de fierté à en devenir propriétaire. Mais en réalité, cette maison représentait une lourde charge financière qui limitait ses possibilités d'investir ailleurs. À l'inverse, le père riche investissait dans des actifs, comme des propriétés locatives ou des entreprises, qui généraient un revenu constant. Ces actifs travaillaient pour lui et lui permettaient de créer de la richesse, même lorsqu'il ne travaillait pas activement. Cette phrase résume parfaitement le concept. Les riches concentrent leurs efforts sur l'acquisition d'actifs, tandis que les autres passent leur vie à travailler pour payer leurs passifs. En d'autres termes, les riches comprennent que leur objectif n'est pas seulement de gagner plus d'argent, mais de savoir où le placer pour qu'il rapporte encore plus. Les pauvres et la classe moyenne, quant à eux, augmentent souvent leurs dépenses au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, s'enlisant ainsi davantage. Voici un exemple concret. Imaginez deux personnes qui gagnent 3 000 € par mois. La première personne achète une voiture neuve à crédit, considérée comme un symbole de réussite. Chaque mois, cette voiture lui coûte des remboursements, de l'assurance et de l'essence. La deuxième personne, elle, utilise cet argent pour investir dans un appartement qu'elle loue. Cet appartement génère un revenu de 500 € par mois. Dans ce cas, la première personne possède un passif, tandis que la deuxième a acheté un actif. Kiyosaki insiste sur l'importance de construire des actifs dès que possible. Les actifs peuvent prendre plusieurs formes, de l'immobilier locatif, acheter des propriétés qui génèrent un revenu grâce au loyer. Des entreprises, créer ou investir dans des entreprises qui produisent des bénéfices. Des actions et obligations, investir dans des marchés financiers pour générer des dividendes ou des intérêts. Des propriétés intellectuelles, écrire un livre, créer une chanson ou un produit numérique qui génère des revenus récurrents. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'acheter des actifs au hasard. Le père riche enseignait que chaque investissement devait être étudié avec soin. La clé est de comprendre comment un actif fonctionne et s'assurer qu'il génère réellement de l'argent. En revanche, un passif est tout ce qui vous coûte de l'argent. Cela inclut les crédits à la consommation, les voitures neuves qui perdent de la valeur avec le temps, les maisons qui nécessitent de nombreux travaux ou génèrent des frais importants. Toutes dépenses récurrentes qui n'apportent pas de revenus en retour. Kiyosaki critique ainsi l'idée culturelle selon laquelle posséder des choses est synonyme de richesse. Ce n'est pas parce que vous possédez une maison, une voiture ou des gadgets que vous êtes riche. La vraie richesse vient de la capacité de vos actifs à générer des revenus, à vous libérer de la nécessité de travailler pour un salaire et à construire un patrimoine durable. L'objectif est donc clair, accumuler le plus d'actifs possible et limiter les passifs. Ce n'est pas un chemin facile, surtout lorsque la société nous pousse constamment à acheter des choses inutiles ou à prendre des crédits pour financer un style de vie qui ne génère aucune richesse. Mais c'est un chemin nécessaire, atteindre la liberté financière. Pour conclure, ce thème nous enseigne une leçon fondamentale. Ce ne sont pas vos revenus qui font de vous une personne riche, mais vos actifs. En d'autres termes, peu importe combien vous gagnez grâce à votre travail. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec cet argent. Allez-vous l'utiliser pour acheter des passifs qui vous coûtent de l'argent ou allez-vous le placer dans des actifs qui travaillent pour vous? Le choix vous appartient, mais c'est ce choix qui déterminera votre avenir financier. Thème 3. L'apprentissage de l'entrepreneuriat.
Robert Kiyosaki brise un autre mythe très répandu. Celui selon lequel le but ultime de l'éducation et du travail est de décrocher un emploi bien rémunéré. Pour lui, cette mentalité limite les opportunités de réussite et enferme les individus dans la rat race. À travers les enseignements de son père riche, Kiyosaki apprend une leçon essentielle. L'objectif de votre carrière ne devrait pas être de simplement travailler pour gagner de l'argent, mais de travailler pour apprendre. Dès son plus jeune âge, le père riche encourage Kiyosaki à voir chaque expérience professionnelle comme une opportunité d'acquérir des compétences essentielles, et non comme une simple manière de toucher un salaire. Cette approche contraste fortement avec celle du père pauvre, qui valorisait avant tout la sécurité d'un emploi stable. Le père pauvre conseillait de se spécialiser dans un domaine et de gravir les échelons au sein d'une entreprise. À l'inverse, le père riche croyait qu'il fallait diversifier ses expériences pour développer des compétences variées, car ces compétences seraient les véritables leviers pour bâtir une richesse durable. Kiyosaki lui-même a suivi cet enseignement à la lettre. Lorsqu'il était jeune, il a volontairement accepté des emplois qui ne payaient pas bien, mais qui lui permettèrent d'apprendre des compétences importantes comme la vente pour développer ses capacités de persuasion et de négociation, ou en observant comment fonctionnaient les entreprises de son père riche pour apprendre les bases de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Il insiste particulièrement sur 3 compétences essentielles pour bâtir sa propre richesse. La première est la vente et le marketing. Être capable de vendre une idée, un produit ou même soi-même est crucial, que vous soyez entrepreneur ou employé. La vente, ce n'est pas seulement convaincre quelqu'un d'acheter, c'est aussi savoir communiquer et établir des relations. En second, la gestion des finances. Savoir lire un bilan, comprendre les flux de trésorerie et différencier les actifs des passifs sont des compétences incontournables pour gérer et développer une entreprise ou vos finances personnelles. Pour finir, la gestion des risques et la prise de décision. L'entrepreneuriat et l'investissement impliquent de prendre des risques, mais ces risques doivent être calculés. Kiyosaki explique que les riches ne sont pas ceux qui évitent les risques, mais ceux qui apprennent à les gérer. Le père riche voyait l'entrepreneuriat comme une voie royale vers la liberté financière. Contrairement à un emploi traditionnel, où vous travaillez pour un employeur, l'entrepreneuriat vous permet de créer quelque chose de votre propre chef. Cela peut être une entreprise, un produit, un service, ou même une marque personnelle. Cependant, il ne glorifie pas l'entrepreneuriat en disant que c'est facile. Il reconnaît que cela demande du travail, des sacrifices, et surtout, une capacité à apprendre constamment. Mais il insiste aussi sur le fait que l'entrepreneuriat offre une chose que les emplois traditionnels ne peuvent pas offrir, la liberté. Un autre point clé de ce chapitre est l'importance d'accepter l'échec comme partie intégrante de l'apprentissage. Le père riche enseignait à Kiyosaki qu'il ne fallait pas avoir peur de perdre de l'argent ou de se tromper. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de devenir meilleur. Pour illustrer cela, Kiyosaki partage des anecdotes personnelles où il a pris des risques qui n'ont pas toujours payé. Mais à chaque fois, il a tiré des leçons qui lui ont permis de faire de meilleurs choix à l'avenir. En entrepreneuriat comme en investissement, la capacité d'apprendre de ses erreurs est l'une des compétences les plus précieuses. L'objectif de votre carrière ne devrait pas être de simplement travailler pour gagner de l'argent, mais de travailler pour apprendre. Apprenez autant que possible, développez vos compétences et utilisez-les pour créer votre propre richesse. Thème 4. L'indépendance financière et la richesse durable. L'idée centrale de Père riche, Père pauvre est simple. Atteindre l'indépendance financière pour ne plus avoir à travailler pour de l'argent. Selon Kiyosaki, la véritable richesse ne se mesure pas par le montant de votre salaire, ni même par ce que vous possédez, mais par votre capacité à générer des revenus sans avoir à travailler. L'indépendance financière signifie que vos revenus passifs couvrent vos dépenses. Autrement dit, vous n'êtes plus obligé de travailler pour payer vos factures ou maintenir votre style de vie. Cela ne veut pas dire que vous cessez de travailler, mais que vous travaillez par choix et non par nécessité. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à la fin de votre vie. Kiyosaki identifie plusieurs obstacles qui empêchent la plupart des gens d'atteindre l'indépendance financière. Ces obstacles ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi mentaux. En premier, on retrouve la peur. Beaucoup de gens ont peur de prendre des risques. Ils préfèrent la sécurité d'un emploi stable, même si cela signifie renoncer à leurs rêves. Il encourage ses lecteurs à voir les pertes et les échecs comme des opportunités d'apprentissage, et non comme des fins en soi.
En second, le confort. La classe moyenne est souvent coincée dans son confort routinier. Travailler pour payer ses factures, acheter des choses inutiles et recommencer chaque mois. Ce mode de vie peut sembler confortable, mais il empêche d'investir dans des actifs et de prendre des risques calculés. En dernier, le manque d'éducation financière. Beaucoup de gens ne savent pas comment fonctionnent les finances, les impôts ou les investissements. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et ce que vous en faites. Kiyosaki propose des étapes concrètes pour commencer à bâtir une richesse durable. En premier, analysez vos finances actuelles. Faites la liste de vos actifs et passifs. Identifiez ce qui vous coûte de l'argent et ce qui en rapporte. Réduisez vos passifs. Limitez les dépenses inutiles et évitez de contracter des dettes pour des choses qui ne génèrent pas de revenus. Investissez dans des actifs. Commencez petit avec ce que vous pouvez vous permettre. Par exemple, achetez une action ou investissez dans un bien locatif modeste. Recherchez des opportunités. Soyez curieux et proactif. Apprenez à repérer des occasions d'investissement et à évaluer les risques. Et en dernier, restez discipliné. Construire une richesse durable prend du temps. Restez concentré sur vos objectifs et continuez à investir dans des actifs, même si les résultats ne sont pas immédiats. Conclusion. Si on devait retenir une seule chose de ce livre, ce serait que la richesse durable n'est pas une question de chance ou de salaire élevé, mais de choix et de connaissances. Kiyosaki nous enseigne que pour sortir de la course du rat, il faut changer notre façon de penser à l'argent. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment, en construisant des actifs qui génèrent des revenus passifs. Ce livre nous rappelle aussi que tout commence par l'éducation financière. Comprendre la différence entre actifs et passifs, apprendre à gérer les risques, et surtout, adopter un état d'esprit orienté vers la liberté financière. Il ne s'agit pas de devenir riche du jour au lendemain, mais de poser les bonnes bases pour bâtir une richesse durable. Alors, que vous soyez salarié, entrepreneur ou même étudiant, rappelez-vous que chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut façonner votre avenir financier. Posez-vous cette question. Est-ce que je construis des actifs ou est-ce que je m'enfonce dans des passifs? Votre réponse déterminera si vous restez dans la course du rat ou si vous en sortez. Si cette vidéo vous a inspiré et donné des clés pour mieux comprendre votre rapport à l'argent, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos réflexions. Quel est le point du livre qui vous a le plus marqué? Et surtout, quelle est la première action que vous allez mettre en place après cette vidéo? Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'éducation financière, l'investissement et le développement personnel. Vous pouvez aussi retrouver un lien dans la description pour acheter le livre Père riche, Père pauvre si vous voulez approfondir et ne manquez aucun détail de ce best-seller. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, la richesse n'est pas un rêve inaccessible. C'est un choix que vous pouvez faire, ici et maintenant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.